Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'achat d'un bien viager. Peut-être que vous, qui nous écoutez, vous y avez déjà pensé, peut-être que vous l'envisagez. Qui peut acheter en viager? Pourquoi pas vous? À quoi faut-il faire attention et quels sont les avantages et les inconvénients? Alors pour y répondre, on accueille Marine Livotti, directrice de l'Office du Viager. Bonjour Marine. Bonjour. Alors Marine, si on envisage d'acheter un bien immobilier en viager, et par quoi faut-il commencer? Alors, très simplement, il faut déjà se poser les bonnes questions. Pour ça, je vais vous proposer une petite checklist des questions à se poser en amont. Déjà, quel est mon budget global? Savoir quel est le bouquet déjà que je peux consacrer. Donc, c'est la somme que je vais verser comptant le jour de la signature chez le notaire. Quelles sont ensuite les rentes, les sommes que je vais pouvoir verser chaque mois? Quels sont les frais annexes que je suis capable et susceptible de prévoir? Ensuite, déjà, est-ce que je suis à l'aise avec la durée d'investissement, puisque c'est un projet qui va durer et s'étaler sur plusieurs années. Ensuite, est-ce que j'ai bien compris le type de vente dans lequel je m'engage? Est-ce que c'est un viager occupé, libre, nue propriété? Quel va être l'état réel du bien que j'ai en face? Quels sont les travaux que je vais avoir à prévoir? Et ensuite, ai-je bien identifié toutes les charges et les taxes qui seront à ma charge dans le temps? Et Marine, quels sont les avantages d'acheter en viager? Alors, j'imagine que le premier, c'est le prix. Oui, tout à fait. L'acheteur, effectivement, va bénéficier d'une forte décote sur le prix à l'achat. On compte à peu près entre 40 et 60% de la valeur marchande lorsqu'on est sur un viager occupé. C'est-à-dire, c'est le cas dans lequel, en fait, le plus courant, dans lequel le vendeur va continuer à occuper son logement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en fait tout simplement la majorité des ventes en viager qu'on propose. Et sur ce principe-là, on va avoir une décote qui est calculée en fonction de l'âge du vendeur et de la durée estimée d'occupation. Donc j'imagine que plus le vendeur est jeune et moins la décote est grande. Oui, c'est ça. Et comment ça se passe concrètement le jour de la transaction? Comment ça se passe au niveau du paiement pour un achat viager? Et vous l'avez dit, vous avez évoqué les frais. Quels sont les autres frais à prévoir? Alors concrètement, par rapport à un projet immobilier classique dans lequel on va avoir recours à un crédit bancaire avec des mensualités relativement fixes, là le viager va permettre un paiement progressif. C'est-à-dire qu'on va avoir un bouquet qui va être versé sous forme de somme d'argent le jour du passage chez le notaire, puis des rentes qui vont être versées de manière échelonnée dans le temps. Donc quels sont les frais très précisément à prévoir le jour où on passe chez le notaire? C'est le montant du bouquet qui lui inclut déjà les frais d'agence. Il faut ajouter à cela les frais de notaire, un prorata de taxes foncières et puis un prorata d'éventuelles taxes frais de copropriété qu'il pourrait y avoir si on est en appartement par exemple. Et ensuite, on vient le paiement des rentes mensuelles qui lui va s'effectuer jusqu'au décès du vendeur senior. Et j'imagine que les frais de notaire, c'est comme dans l'ancien, c'est 7 à 8% du montant du bien, c'est ça, en plus? Et alors, c'est pas du montant du bien, mais ça va être calculé sur la valeur occupée du bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est calculé sur le montant du bouquet et des rentes cumulées dans le temps. D'accord. Quels sont les autres... Donc, c'est un avantage. D'accord. Quels sont les autres avantages à acheter en viager? Alors les autres avantages, c'est que ça va permettre en fait une sorte de diversification de patrimoine. C'est une grosse alternative finalement à l'investissement locatif parce qu'il n'y va pas y avoir de gestion dans le temps, il ne va pas y avoir d'impayé de loyer. Et en plus de ça, ça va être un placement qui va être utile et à la fois solidaire parce qu'on va aider un senior à rester chez lui, à se maintenir à son domicile, à ce qu'il connaît. Et puis en plus de ça, ça reste un investissement qui va être sur du long terme et qui va être sécurisé. Beaucoup de nos clients vont chercher par exemple à préparer leur retraite ou à transmettre un patrimoine à leurs enfants par exemple. Et puis il ne faut pas oublier que ça complète aussi, vous l'avez dit, la retraite d'un senior et ça c'est important de penser à nos seniors. Alors évidemment, comme chaque transaction, ça se passe chez le notaire. À l'Office du Viager, vous proposez un accompagnement également en amont. Oui, tout à fait. Donc le notaire, il va jouer un rôle essentiel puisqu'il va venir sécuriser, c'est lui qui va rédiger l'acte. Mais finalement, à l'Office du Viager, on a un rôle clé à jouer, notamment au niveau de l'encadrement juridique et en amont, puisqu'on vient encadrer finalement chaque étape de ce projet de vente. On va prévoir toutes les clauses nécessaires, on va pouvoir anticiper tous les cas de figure, la répartition future des charges, les modalités de paiement, le cas de départ anticipé, les visites éventuelles de l'acquéreur dans son bien une fois qu'il a acheté. Donc notre mission finalement, elle va être assez grande et elle va permettre d'avoir une transaction qui va être claire et sereine du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup Marine Livotti, directrice de l'Office du Viager. On peut vous retrouver sur officeduviager.fr. C'était Parlons Viager.
Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé.